un an. Un an qu'on a lancé un projet complètement dingue, ouvrir une petite librairie manga spécialisée et indépendante. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store. Vous l'attendiez, la vidéo bilan de cette première année de l'ouverture de Manga Family Store. Si vous ne connaissez pas, moi c'est Méric, je fais des vidéos manga, je faisais même de l'actualité manga quotidienne autrefois quand j'avais le temps, mais surtout j'ai monté ma petite librairie spécialisée manga indépendante, tout ça grâce notamment aux contributions des viewers sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Si justement vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas l'historique, je vais vous faire un bref résumé. Tout est parti du postulat où on voulait ouvrir une boutique en ligne pour notamment vendre les dessins de ma femme, mais surtout pour pouvoir vendre des figurines, des produits dérivés, bref, se monter une petite boutique de e-commerce. On en a parlé en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux, puis on a arrêté d'en parler parce qu'on commençait à monter le projet et fin 2022 est arrivé sur Ulule le projet Manga Family Store. Et du coup, ça a été un franc succès. On a demandé 2000 €. À la base, je voulais juste demander 1000 € pour être sûr que ça marche et potentiellement, voilà, voir plus tard. Juste pour une boutique en ligne, ça pouvait suffire. Au final, sur ces 2000 € qu'on m'a conseillé de mettre en place, on a récolté 2700 €, un peu plus de 2700 €, donc c'est incroyable. Encore merci à tous ceux qui ont contribué. Et du coup, on a lancé un petit peu tout ça. On s'est lancé sur du coup la boutique en ligne mi-janvier. Ça a été dès le départ un franc succès. Vous étiez très emballés, vous étiez très nombreux. Puis est venue l'idée aussi de potentiellement ouvrir la boutique physique. Alors ça nous trottait déjà énormément, mais on s'est dit bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, parce que forcément, va falloir être présent. Pour moi, si je devais ouvrir une boutique physique, c'est avec potentiellement un salarié qui puisse me remplacer pour que moi je puisse continuer à faire ce que je fais à côté, notamment continuer mes productions sur les réseaux sociaux et notamment YouTube. Bon, ça s'est pas fait. Finalement, j'ai pris les rênes, je me suis régalé. Dans tous les cas, il y a 15 ans en arrière, je voulais déjà monter ce genre de structure, sauf que c'était un manga café, d'où le nom de la chaîne Manga Café. Je voulais monter un manga café il y a 15 ans. Bon, à l'époque, les banques étaient très frileuses et j'ai été refusé. Et 15 ans plus tard, finalement, je réalise mon projet en montant une librairie spécialisée manga, enfin une boutique manga, parce qu'il n'y a pas que de la librairie, mais on va dire une boutique spécialisée manga. Et voilà où on en est au bout d'un an. Je vais tout vous raconter, je vais être 100% transparent, je vais tout vous montrer, mais j'ai également instigé sur les réseaux sociaux une petite FAQ où justement je voulais que cette vidéo soit interactive et justement où je pouvais répondre à vos questions en compartimentant justement l'historique, le développement et tout ce qui a fait Manga Family Store. Donc sans plus tarder, on va commencer par la première partie et la première question. L'ouverture de Manga Family Store. Alors, de base, on devait ouvrir Manga Family Store début mars. On s'était engagé auprès de nos fournisseurs pour les commandes d'implantation d'ouvrir début mars. On avait un local, c'était trop bien. Bon, ça a pris du retard, je ne sais pas pourquoi, l'agence immobilière prenait du retard, patati patata. De base, on devait acheter un autre local avant, en janvier, enfin même en décembre, on l'avait visité, mais finalement, il y avait trop de travaux et on n'avait pas flemme. Et on avait trouvé ce deuxième local. Dès janvier, on a postulé, ça a pris des plombes. On s'est dit, vas-y, on signe début mars. Oui, on signe début mars. Bon, finalement, ah non, il manque des papiers. La France, il manque toujours quelque chose, toujours un papier, toujours un justificatif. Donc on continue. Et on arrive quand même début avril. On se dit, dis donc, nous on a un mois de retard sur le créneau prévu. Nous on a 3 mois pour payer la commande d'implantation. On vient déjà d'en perdre un. Donc on va se bouger un peu le cul parce que moi je vais pas réussir à la payer cette commande d'implantation si ça continue. Il me faut une boutique physique pour vendre tout ça. Puis ça prend de la place dans le garage, ça me casse un peu les bonbons. Bon. On avait les meubles, on avait tout, on était prêt à faire feu, mais tout était dans le garage, dans des cartons, et ça attendait malheureusement que ça avance. Et allez, une semaine avant la signature, finalement, ah bah non, le propriétaire a changé d'avis, donc ça sera pas possible. Urgence, parce que nous on s'est engagé,
on a pris de l'avance, fallait que ça aille vite, on voulait que ça aille vite. Et résultat des courses, bah non, non, ça ira pas vite. Et on a dû trouver un autre local qui était plutôt sympathique, où on pouvait faire quelque chose de très cool, sauf qu'on nous demandait 10 000 € de caution à l'entrée. Bon, on a dit non, non, pourquoi, non, hors de question. 10 000 €, c'est potentiellement mon chiffre d'affaires à l'année. Non, en fait, si tu veux, tu vas gentiment aller te faire voir. Pour au final tomber sur ce local, heureusement, propriétaire très gentil, on l'a pris en location et heureusement qu'on l'a eu. Bon, on est passé d'un projet de 90 mètres carrés à 30 mètres carrés, 35. Donc autant vous dire qu'il a fallu très vite tout recalculer et très vite freiner et annuler certaines commandes d'implantation ou quoi que ce soit parce que on savait plus où on mettait les pieds. C'était vraiment, on était dans l'urgence. On a mis une semaine à tout monter. Merci aux copains qui étaient présents. On a mis une semaine à monter tous les meubles et tout en place pour qu'on soit prêt pour l'ouverture le 25 avril. Donc je vais faire en sorte que cette vidéo sorte aujourd'hui. Mais donc demain, ce sera l'anniversaire officiel de Manga Family Store, de son ouverture officielle dès 1 an. Donc voilà un petit peu l'historique de l'ouverture du magasin. On va passer à la première question qui va du coup découler de la suite de mes explications et de mon historique sur le magasin. Question de Renaud, dans la situation dans laquelle nous sommes, instabilité du prix de l'argent, qu'est-ce qui t'a quand même poussé, motivé, lancé dans cette nouvelle aventure en plus de ce que tu faisais déjà? La passion, comme dirait l'autre, la passion tout simplement. Alors faut savoir que quand on s'est lancé, donc fin 2022, le manga est en plein boom, les chiffres de la vente du manga en France étaient extrêmement bons, il y avait eu quand même un plus 6% comparé à 2021, donc on était vraiment, tout était ouvert, la banque n'avait pas peur, enfin vraiment tout était ouvert, tout était vraiment ouvert, et on s'est dit, bah du coup autant tout lancer, c'est sûr ça va cartonner, il n'y a pas grand chose en termes manga pur ici, donc on va vraiment se lancer. Et quand je dis manga pur, attention, je vois déjà les concurrents qui regardent ma vidéo qui sont en train de s'énerver. Quand je dis manga pur, je dis vraiment manga spécifique, vraiment manga spécialisé, avec vraiment un choix vaste et pas que des grosses licences, et surtout du conseil client avec un passionné qui connaît ce qu'il vend, qui sait ce qu'il vend et qui vit de cette passion depuis plus de 20 ans. Désolé les gars, mais vous n'êtes pas 100% manga comme moi je le suis, donc désolé si vous le prenez mal ou pas, mais voilà, il n'y avait rien de spé manga avant là où j'étais. Donc finalement, je me suis dit bah banco, sauf que 2023 a été ce que ça a été une année catastrophique. Comme nous l'ont dit plusieurs fournisseurs et même mon comptable, vous avez ouvert dans la pire année qui soit, la pire période. Effectivement, entre les grèves, les manifs, les émeutes, enfin bref, ça a été un bordel pas possible, donc c'était très compliqué, et en plus de ça, inflation, et du coup, baisse énorme du manga en France. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment, on a eu une baisse considérable. C'est-à-dire que le gros pic qu'il y a eu de 2019 à 2022 s'est effondré d'un coup, mais vraiment d'un coup en 2023. Ça s'est vraiment effondré. Du coup, on est revenu aux chiffres de 2019, qui sont des chiffres corrects. Mais sauf que nous, en 2019, on n'était pas dans l'industrie. Donc on n'a pas connu ces chiffres. Nous, on se basait sur les chiffres de 2021-2022. Donc forcément, quand on voit que ça fait... Puis d'un coup, hop, et on se dit... oups, 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 est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de vendre que en ligne et pas de prendre de risque à ouvrir une boutique physique si c'est pour la fermer dans 1 an parce que c'est la merde? Bon, ça a été énormément formateur parce qu'on a dû recalculer, apprendre, modifier, rentrer des nouvelles gammes et faire en sorte de pouvoir tout rééquilibrer parce que forcément il fallait vite, très vite pour pas se tirer une balle dans le pied, se réadapter au marché, un marché qui du coup nous était inconnu parce qu'on n'avait pas calculé sur ça. Alors l'avantage c'est qu'on a quand même fait le double du chiffre d'affaires prévu sur la base de ce qu'on avait fixé avec mon comptable, donc ça va, ça va, donc c'est plutôt cool. Maintenant, pourvu que ça dure. Je vais répondre à une autre question, ce qui va me permettre de continuer à développer sur pourquoi j'ai ouvert ça.
Question de Slexune. Hello, j'ai fini mon étude de marché pour ouvrir un manga café sur Bordeaux. Très bonne initiative. En plus, Bordeaux, très bonne ville. Il y a des petites boutiques sympas là-bas, donc n'hésite pas à te référer à eux. Surtout Geeking Japan, ils sont adorables. Donc n'hésite pas à aller les voir pour avoir plus d'infos pour ton étude de marché. Je pense qu'ils seront assez cool avec toi. Le prévisionnel est en cours et j'attends également les propositions d'agence pour le local de ma zone choisie. Justement, en prévisionnel, sais-tu ou plutôt veux-tu dire combien de tomes tu vends en moyenne par jour, occasion et neuf compris? Alors, bien sûr que je vais vous le dire, je vais être 100% transparent comme d'habitude. En termes de vente de manga à la journée, c'est assez compliqué parce qu'on va avoir des jours où on va en vendre 0 et il y a des jours on va en vendre une vingtaine ou une trentaine. Donc c'est assez compliqué, mais en prenant boutique physique, boutique en ligne, Vinted et tous nos points de vente différents, on est sur 30-35 mangas journaliers. Vraiment, si on prend une moyenne, on est entre, allez, on va prendre une moyenne basse, 25-30. On est à 25-30 tomes vendus à la journée. Mais comme j'ai dit, c'est une moyenne. Il peut se passer toute une semaine, vraiment toute une semaine, où on va vendre 0 manga. Mais vraiment 0. C'est-à-dire qu'on va vendre que de la figue, que du produit dérivé, que de la boisson, que de la friandise. On va vendre 0 manga. Et il peut y avoir des semaines où on va vendre une centaine de mangas. Il peut y avoir des jours où effectivement des jours où on en vend 0 et le lendemain on va en vendre une soixantaine. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est vraiment une moyenne et je préfère prendre une moyenne basse parce que c'est un petit peu compliqué de vraiment quantifier ça parce que c'est vraiment ultra aléatoire. Mais pour moyenne basse, on va être à 25-30, en sachant qu'on est dans une petite ville de campagne, à côté d'une plus grosse ville, donc on est à côté de Carcassonne. Nous, à Limoux, on est à moins de 10 000 habitants. On est à moins de 10 000 habitants, on est arrivé en dessous des 10 000. Donc on a 9 900 et des poussières. Donc vraiment toute petite ville de campagne. Après l'avantage c'est qu'on a toute la haute vallée. Donc en fait on a tous les villages alentours jusqu'à très loin dans les montagnes qui sont obligés de passer par ici pour aller à Carcassonne. Et au final, ils préfèrent venir ici plutôt que d'aller au Cultura de Carcassonne ou au centre Leclerc de Carcassonne ou à n'importe quel autre gros truc à Carca ou même aller dans des librairies généralistes dans le cœur de Carcassonne. Au final, au lieu de se taper 1 heure de route de tout là-haut jusqu'à tout en bas, bon bah finalement ils se tapent juste 20 minutes. Donc ça les arrange un petit peu. Et puis ils ont du choix, ils ont ce qu'il faut. Et même souvent, les gens qui sont dans les villages me commandent en ligne pour pouvoir venir chercher en click and collect. Donc ça c'est plutôt pratique. Mais voilà. Après pour ton prévisionnel, bon courage. C'est pas un truc facile, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Mais courage et t'inquiète, le local, c'est galère. Mais tu vas y arriver. Lâche rien. Est-ce que la part goodies, figurines, food prend une part importante de ton CA? CA, chiffre d'affaires, oui. Alors, effectivement, c'est même la part la plus importante de mon chiffre d'affaires, enfin de notre chiffre d'affaires, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on ne vend pas non plus 10 tonnes de manga. Mais, par contre, que ce soit surtout là où il commence à faire un petit peu beau dans le sud-ouest, enfin ça dépend des jours, on vend plus de boissons, on vend beaucoup d'alimentation, on vend énormément de goodies et de produits dérivés. Après, on commence de plus en plus à faire des produits d'importation japonaise. On a des agents avec qui on travaille en import-export qui sont adorables et on a des trucs assez exceptionnels, on va pas se mentir. Notamment, on travaille avec Pop Mart. Ça, Pop Mart, c'est des petites figurines aléatoires de la marque. On est les seuls revendeurs officiels avec un contrat d'exclusivité de Pop Mart sur la ville. Et on est les premiers revendeurs officiels Pop Mart de la région. Donc mine de rien, cocorico. Mais ça s'est pas fait tout seul. J'ai dû batailler sévère pour leur demander d'avoir l'autorisation de vendre leur marque et de pouvoir travailler avec eux. Et pour travailler avec eux, il fallait un dossier gros comme ça. Mais c'est vrai que quand tu commences sur ce genre de truc, bon effectivement, ouais, tu vends plus que des mangas. Ça c'est clair. Surtout que des mangas, t'en trouves à Leclerc, t'en trouves à Carrefour, t'en trouves plein en fait dans ma ville, dans tous les magasins quasi, t'en trouves. T'as même des marchands de journaux qui vendent des mangas. Enfin bref, des mangas t'en trouves assez facilement dans cette ville. Donc forcément, moi je suis spé manga, donc j'ai plus de choix que d'autres. Mais force est de constater que c'est pas forcément les trucs que je vais vendre le plus à l'heure actuelle. Et
pour avoir parlé avec plein de collègues libraires, eux c'est pareil, le manga a drastiquement baissé. Par contre le produit dérivé et notamment tout ce qui va être figurines et compagnie, du coup ça marche un petit peu mieux. Voilà, les gens préfèrent acheter une figurine plutôt que d'acheter 3 mangas. Voilà, quand ils ont un animé, ils ont kiffé l'animé, ils vont prendre plutôt une figurine que d'acheter 3 tomes du manga. Bon si tu commences, je sais pas moi, tu vas commencer Windbreaker. Windbreaker, il y a quoi? Il y a 9 tomes à l'heure actuelle de Windbreaker. Tu vas commencer Windbreaker, tu vas adorer. Il y a 9 tomes. Bon, tu vois qu'il y a une figurine Windbreaker à 30-40 balles. Bon, au lieu de commencer le manga, tu vas continuer l'animé, mais tu vas prendre une figurine parce que tu as aimé l'animé. C'est pour avoir questionné pas mal de mes clients, souvent ils fonctionnent comme ça. Parce que la vie est dure, parce que l'inflation et parce que c'est galère pour tout le monde actuellement. Je peux lever 65 000 € pour la création. Combien as-tu à dépenser de ton côté pour les frais d'installation, travaux, ex? Bien à toi, je te suis attentivement. Merci de ta fidélité et merci de me suivre, même si je ne suis pas du tout actif en ce moment sur YouTube. Mais merci à toi. De mon côté, on est à 50 000 €. Parce qu'on a dû réduire énormément, vu qu'on est passé à 30 mètres carrés au lieu de 90. Si on était à 90 mètres carrés, je pense qu'on aurait été dans les 80, 90 000 €, peut-être 100 000. Vraiment, ça dépend. Mais là, on était sur du 40 000. 40-45 000 € pour l'installation, en sachant que il y a une part bancaire, il y a une part avec un apport personnel, il y a une part où je suis passé directement par la région pour avoir une aide de la région pour pouvoir du coup subvenir à la création de l'entreprise. Donc il y a eu plusieurs petites parts. En termes de librairie, sur les commandes d'implantation, tu as des délais de paiement que tu peux échelonner selon les termes de ton contrat. Tu peux les échelonner jusqu'à 1 an. C'est ce qui nous est arrivé. Là, à l'heure actuelle, si tout va bien, sur cette année, on aura fini de rembourser tout ce qu'on doit. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, on sera 100% rentable, puisqu'on aura payé tout ce qu'on doit. Là, pour l'instant, on n'est pas rentable. On n'a pas de quoi se verser un salaire, puisqu'on rembourse. On préfère plutôt que d'échelonner encore plus, étant donné qu'on n'a pas besoin de se verser de salaire, puisqu'on a déjà des salaires sur nos autres sociétés. Du coup, on ne se verse pas de salaire et on passe tout le bénéfice passe dans le remboursement des crédits pour le rembourser le plus vite possible, pour être rentable le plus vite possible et pour pouvoir embaucher quelqu'un et potentiellement agrandir, passer sur un plus grand local et développer un peu plus tout ça. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. En tout cas, pour vous donner un ordre, pour compléter cette partie, pour vous donner un ordre d'idée sur l'investissement de base, on a fait un chiffre d'affaires supérieur sur l'année à l'investissement qu'on a fait de base. Alors, bien évidemment, on a des dépenses mensuelles qui fait que pas en chiffre d'affaires, en bénéfice, on n'a pas fait plus que ce qu'on a investi de base. Pas encore. On le fera à la fin d'année 2024. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on est quasi à 50 000 € de chiffre d'affaires sur la première année, tout compris. Boutique en ligne, magasin physique et compagnie. Il faut savoir qu'au début, le magasin physique marchait très bien. Puis les aléas de la vie font que voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Peut-être que j'en ferai une vidéo à part sur tous les aspects négatifs qui nous sont arrivés depuis l'ouverture, et il y en a eu beaucoup. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo, je verrai, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Parce que oui, c'est du négatif, oui, ça va attirer du clic, oui, ça va faire des vues, mais en vrai, ça serait aussi donner de la force à ces gens qui ne méritent même pas mon attention. Donc, je ne sais pas si j'en parlerai, je verrai, bref, on verra. Mais du coup, la boutique en ligne, du coup, vous étiez de plus en plus nombreux, notamment des gens qui viennent de TikTok, d'Instagram, qui m'ont découvert. Vous étiez de plus en plus nombreux, du coup, à revenir sur la boutique en ligne. Ce qui fait que maintenant la boutique en ligne limite fait plus de chiffres que la boutique physique. À l'heure actuelle, la boutique en ligne marche mieux que la boutique physique, ce qui est très bien en soi, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que la boutique physique marche, on va pas se mentir, ça marchouille. Mais heureusement qu'on a la boutique en ligne et tous les autres points de vente. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la concurrence est très dure sur le secteur. Il y a de plus en plus justement de nos produits que l'on retrouve dans d'autres structures sur la ville. Donc du coup, pour se démarquer, c'est compliqué du coup, mais on va continuer à
à travailler avec d'autres fournisseurs, on va continuer à faire importer des choses qu'on est sûr que personne ne pourra nous copier. Alors bah, du coup on va importer des choses d'avance, on va importer des licences qui sont pas encore connues ou qui sont très old school. On va se débrouiller pour avoir des trucs cool, et on va se débrouiller pour bah, vous faire venir des trucs giga stylés qui vous plairont. Mais tout ça, ça viendra en son temps. Et justement, si on passait à la partie les projets à venir pour Manga Family Store. Le futur de Manga Family Store. Ça s'enchaîne, c'est incroyable. Le futur de Manga Family Store. Alors justement, j'ai plusieurs questions à ce sujet, donc je vais y répondre et développer ensuite. Question de Rico, comptez-vous vous diversifier dans les DVD et les Blu-ray manga? Alors oui, c'est déjà le cas, on a du DVD, du Blu-ray d'occasion, mais c'est vrai que vous nous le demandez de plus en plus. C'est pour ça que potentiellement dans les mois à venir, on va se développer un petit peu plus, parce qu'on a les fournisseurs maintenant, on va se développer de plus en plus sur tout ce qui va être DVD, Blu-ray, mais pas que. On va aussi faire du CD, on commence déjà à faire de la K-pop et de la J-pop. On va aussi faire du vinyle, surtout du vinyle typiquement animé, parce qu'il y en a plein. Kana est en train de ressortir toute une collection incroyable de vinyles sur Naruto, sur Nana, sur plein de trucs. Donc c'est cool de les avoir. Donc tout ça, ça va arriver sur la boutique en ligne. Ça va arriver aussi à la boutique physique. On va se développer petit à petit sur ça. Ça va prendre un petit peu de temps, prendre plus de temps que prévu, parce que bah, à l'heure actuelle, le commerce étant très calme, le commerce étant assez compliqué, on ne génère pas encore assez de bénéfices pour pouvoir se permettre d'implanter des nouvelles gammes supplémentaires sans prendre un risque notable pour nous. Mais ce qui va suivre va assurément nous permettre de générer plus de ventes, va assurément nous permettre de faire plus, se faire plus connaître, et assurément nous permettre de se développer un peu plus. Mais c'est dans les projets. On va se développer sur le DVD et le Blu-ray, on va se développer sur la musique, musique japonaise, donc J-pop, K-pop, J-rock, K-rock. Pareil, on va se développer aussi sur tout ce qui est vinyle, générique d'animé, OST, machin, faire importer du Japon et compagnie. On va essayer de se développer le plus possible. Potentiellement des OST voilà, de jeux vidéo ou autres venus tout droit du Japon. On a de quoi en faire venir. Donc ça c'est cool. Pareil, on veut se développer un petit peu plus sur le côté librairie. On veut se développer un petit peu plus sur le light novel, notamment, parce qu'on nous en demande de plus en plus, donc sur le light novel, mais également sur le comics. Alors, ça n'a rien à voir avec Manga Family Store, c'est marqué manga, t'as le droit de faire que du manga, t'as pas le droit de faire du comics, mais en fait je fais ce que je veux. Non, je dis ça parce qu'on me l'a déjà fait la réflexion. Donc on va se développer un petit peu plus sur le comics neuf. On en a un peu d'occasion, mais on va se développer un petit peu plus sur le comics, notamment faire en sorte d'avoir des comics que l'on ne trouve pas partout, que l'on ne va pas trouver en espace culturel, que l'on ne va pas trouver en grande surface. On va essayer de faire des comics un peu indés. On a déjà commencé à faire du comics neuf, notamment avec The Witcher et compagnie, où ça vous a plu, vous étiez choqué qu'il existe un comics The Witcher. Moi je suis un gros fan aussi de comics, ma compagne également, donc du coup on a envie d'apporter un petit peu plus ça, même en produits dérivés. On va pas que sur l'avenir, si on se développe et si on ouvre une plus grosse structure, dans tous les cas, on va pas que se limiter à du manga, on prendra un petit peu plus. Ma compagne, elle est patronne ici, c'est mon binôme, c'est mon bras droit. Elle n'a pas envie de faire que des figurines manga, que des produits dérivés manga, elle veut faire autre chose. Elle veut faire du Disney, elle veut faire plein d'autres trucs. Elle le fera, que ça plaise ou pas à la concurrence, on le fera. Et du coup, on va se développer, mais pour l'instant, on n'a pas l'espace nécessaire pour le faire. Mais on se développera un petit peu plus sur tout ça si on ouvre un plus grand local et si on fait ce qu'il faut. Le but étant de ne pas non plus prendre le monopole et écraser les collègues qui font déjà de la pop culture, loin de là. Et c'est dit devant la caméra, parce que je sais que ça va être regardé, analysé, décortiqué, découpé, monté et retourné contre moi. J'ai l'habitude, c'est déjà arrivé, mais je le dis face cam, notre but c'est pas de vous couler les gars, notre but c'est juste de vivre de notre passion. Malheureusement, parfois on va faire la même gamme de produits et c'est des choses qui arrivent. C'est déjà le cas actuellement, c'est des choses qui arrivent. Voilà, tout simplement. Après, travaillons main dans la main, travaillons en bonne intelligence et tout se passera bien. Petit message personnel, parce que je sais que cette vidéo sera regardée par ces personnes. Mais voilà, on va se développer un petit peu plus. Et justement, ce qui va nous aider à nous développer un petit peu plus, c'est les
convention, puisqu'on a une petite question de Ibiotaku. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir ces vidéos. Très cool, très gentil. Elle nous soutient depuis des années maintenant, donc merci à toi. Et voilà, petit coup de pub pour ta chaîne YouTube au passage. Voilà. Où en est le projet du stand convention manga? Et bien justement, ça arrive. On va notamment faire plein de conventions cette année. Du coup, niveau convention, notamment ce week-end, on sera à Narbonne, donc on sera à la Narbo Geek, donc le dimanche 28 avril. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous passer un petit coucou, ça sera que un dimanche, mais c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. On sera présent en juin, du coup, aux environs de Toulouse, avec l'APG, donc à Bruguière, dans le 31, donc le 8 et 9 juin. Donc si vous êtes aux environs de Toulouse ou autre, n'hésitez pas. Pareil, 8 et 9 juin, on aura un petit stand de Manga Family Store, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et fin juin, on sera du côté du coup de Perpignan pour le Asian Festival Tattoo Show. Donc le 29 et 30 juin, on sera présent. Après, vous pourrez nous retrouver en juillet, du coup le 7 juillet à Caraman, donc pour la bourse geek Caramanga. Donc déjà, on a déjà ces stands, en tout cas ces conventions là de dispo. On est en train d'en réserver d'autres pour juillet, août, septembre. Et surtout, on sera présent, si tout va bien, au TGS de Toulouse en novembre, donc fin novembre, début décembre, où on aura un petit stand de Manga Family Store. Et j'espère vous voir nombreux à ce moment-là. Clairement, pour nous, les conventions, c'était notre cheval de bataille pour cette année. On voulait en faire le plus possible. Normalement, on en a d'autres de prévus pour cette fin d'année. On va en faire le plus possible cette année pour pouvoir en faire encore plus l'année qui suit et encore plus. Notre but sur le court terme, c'est de pouvoir faire 2 à 3 conventions par mois, si c'est possible, une minimum, parce que clairement nous le samedi sur la région ça sert à rien d'ouvrir. On fait des journées vraiment mortes parce que les gens vont à Carcassonne, ils restent pas ici. Donc le samedi c'est vraiment une journée morte. Et puis ça nous permet de bouger, ça nous permet de vous rencontrer en vrai. Et c'est plutôt cool. Et c'est vrai que ça nous sort un petit peu de notre zone de confort, ça nous sort un petit peu de notre petit magasin. Donc on a très très hâte de pouvoir vous rencontrer. Et surtout de pouvoir discuter avec vous, faire des photos, des dédicaces, tout ça. Donc voilà, oui. Les conventions, ça arrive, on en a déjà et on en aura encore plus. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour justement avoir des infos sur les conventions sur lesquelles on sera dispo. L'anniversaire de la chaîne YouTube. Et oui, parce que c'est aussi l'anniversaire bientôt de la chaîne YouTube. Alors vous allez me dire, mais déjà, oui. Vous le voyez sur cette image, on a commencé YouTube très exactement le 3 mai 2015. J'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube le 3 mai 2015. À la base, je parlais reptiles, je parlais terrariophilie et tout ce qui est science autour de la nature et des reptiles et compagnie en captivité et à l'état sauvage. Bon, finalement, j'ai arrêté parce que j'étais très occupé avec mes enfants, donc très compliqué. Puis, j'ai repris quelques années plus tard, donc en fin d'année 2019, où justement je faisais du jeu vidéo, du manga. Puis est arrivé, courant 2020, l'arrivée du Manga Café News, l'arrivée de vraiment se centrer plus sur l'univers manga et de partager avec vous le manga. Donc du coup on a vraiment eu quelques années assez incroyables. D'ailleurs la chaîne était arrivée à son prime en été 2023, donc ça c'était cool. Puis malheureusement 2023 j'étais très occupé, donc j'étais moins productif, donc forcément du coup la chaîne s'est un petit peu estompée. Mais vous le voyez sur de la création, donc depuis le tout début, on est presque à 1 million de vues, on est à 781 151 vues, 151 vues, donc voilà, presque 800 000 vues en quoi, en l'espace de 9 ans. 9 ans, j'ai commencé en 2015, on est en 2024, ouais, presque 10 ans, quoi, 9 ans. Donc, ouais, la chaîne YouTube à 9 ans. Si j'avais pas lâché, je serais peut-être bien à l'heure actuelle sur YouTube. Mais on s'en fout, c'est pas grave, quand même. Et surtout, 5700. On n'arrive pas à atteindre le cap des 6000, c'est pas bien. Mais 5700, en vrai, c'est très cool. Ça me va très bien, c'est plutôt cool. Et vous voyez, j'ai gagné l'équivalent d'un SMIC en 9 ans. YouTube ça paye bien. Un SMIC en 9 ans.
cool. Bon, après, il y a eu je sais pas combien d'années où j'ai rien foutu. Techniquement, la chaîne YouTube, elle a réellement repris il y a 4 ans, quoi. Donc, bon, allez, on va dire la chaîne YouTube, elle a 4 ans. Bon, voilà. Mais le plus gros de l'évolution, c'était sur ces 4 dernières années. Et pour l'avenir de YouTube, je pense que le Manga Café News n'est pas prêt de reprendre parce que c'est trop chronophage et j'ai vraiment pas le temps. Malheureusement, j'adore ce format, mais j'ai vraiment pas le temps et j'ai pas envie de le produire pour le produire et derrière rien vous produire d'autre parce que je me concentre sur ça et sur tout le reste et j'ai pas le temps et c'est dommage parce que je passe à côté de certaines vidéos que je veux faire. Donc je vais me concentrer sur un rythme de vidéo totalement aléatoire, mais je vais vous parler de ce que j'ai envie. S'il y a un animé que j'ai aimé, je vais vous en parler. Si je dois parler d'un manga que j'ai découvert, je vais vous en parler. Si je dois vous faire une vidéo construite sur un manga old school que j'ai relu X années après et savoir si j'aime toujours autant comparé à ma vision de ce que j'en avais il y a 10-15 ans ou 20 ans, je vais le faire. Dans tous les cas, c'est prévu. Donc ça va vraiment, on va vraiment se concentrer sur le manga. Il y aura peut-être une vidéo par semaine, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il y en aura une par mois, enfin on verra. C'est pas grave, on verra. Il n'y aura pas de rythme. Dans tous les cas, je ne vais plus m'imposer de rythme. Mais par contre, je vais vraiment me centrer sur le manga. Je vais essayer voilà, de vous refaire pas mal de vidéos. Un café, un manga. C'était un format qui vous plaisait à moi aussi. Où je vais juste découvrir une série avec un tome. Notamment sur des nouvelles séries et je vais vous en parler sur un format court avec un montage classique. Voilà, le montage, vous le savez, ça partira jamais dans des effets spéciaux thromboscopiques parce que j'aime pas ça et j'ai la flemme, mais voilà, il y aura toujours cette petite qualité sympa faite à la maison, enfin faite au magasin du coup, mais on va se centrer sur du manga, peut-être du comics. S'il y a des comics que j'ai aimés, j'ai envie de vous en parler, je vous en parlerai aussi. Des animés si j'ai envie, peut-être du jeu vidéo, je sais pas, on verra, c'est selon mon humeur. Mais ça sera des vidéos selon mon humeur, voilà, tout simplement. Et si on descend à 2000 abonnés, on descend à 2000 abonnés. Si on monte à 3 millions d'abonnés, on monte à 3 millions d'abonnés. C'est pas grave, c'est bien, oui. Manga Family Box. La Manga Family Box, vous le savez, c'est notre petite box mensuelle que l'on a créée il y a quelques mois déjà, depuis début d'année 2024. C'est un projet qui nous tenait à cœur, ça faisait longtemps qu'on y pensait. Vous savez, je faisais des ouvertures Neon Box à l'époque, j'étais en partenariat avec eux. Puis je voulais créer ma propre box, c'est chose faite. Alors il y a eu un très gros succès, puis ça s'est estompé. Bon, force est de constater que je vais réfléchir à la formule. Je voulais créer une formule où on avait par tranche de public, donc shonen, seinen, shoujo, kodomo, webtoon. Bon, force est de constater qu'on a vendu que des shonen et des seinen en box. 0 shoujo, 0 kodomo, 0 webtoon. Bon. Après, je pense que la box aura plus de succès si potentiellement je publiais un petit peu plus dessus. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de me concentrer, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos unboxing, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il faut que je me concentre un peu plus dessus et que je fasse un petit peu plus de com dessus pour vous la présenter, pour vous donner envie peut-être de la tester. Mais avant ça, je pense qu'on va l'améliorer un peu mieux. Potentiellement, de toute façon, elle est vouée à évoluer constamment, cette box, vouée à évoluer au niveau des produits, vouée peut-être à descendre en termes de prix, mais du coup descendre en termes aussi de contenu. Peut-être que je ferai une box un petit peu moins chère, mais juste avec des mangas, soit manga d'occasion, box d'occasion, soit du manga du coup récent avec des sorties récentes, genre une sorte de box kit presse, mais fait par mes soins sur un manga tendance. Peut-être que je ferai ça, je sais pas, on verra, ça évoluera, ça évoluera. On verra comment ça évoluera, mais ça évoluera. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de continuer à faire ça. Alors vous pouvez toujours précommander vos box. Vous avez tout sur la boutique en ligne. Vous avez du coup l'écran avec le timer. Vous pouvez précommander vos box. C'est du 15 au 15 de chaque mois, en sachant que l'on ne vend que ce que vous avez précommandé. Donc si vous précommandez 10 box, je vais commander pour faire 10 box. On n'aura pas de box supplémentaire. Je l'ai fait pour celle de janvier parce que je voulais lancer des mystery box en plus pour faire découvrir en local, sur la ville, sur la région, mais je le ferai plus parce que c'est quand même de l'argent qui dort et on va pas s'amuser à faire dormir l'argent tout le temps. Donc pour l'instant
on ne peut pas se le permettre. Potentiellement plus tard, on se le permettra un petit peu. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. C'est pas un projet qui fonctionne de ouf pour l'instant. Mais on fera en sorte que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah, on l'arrêtera, on le modifiera, on verra. Mais en tout cas, Manga Family Box va continuer. Pour l'instant, ça reste comme c'est. Je pense qu'on va essayer sur une année. Potentiellement, on agrémentera au fur et à mesure. Potentiellement, on va essayer de développer un peu plus. Et on verra bien ce que ça donne par la suite. Bilan. Bon, du coup, après tout ça, c'est quoi le bilan de toutes ces années? Bah, c'est surtout un grand merci à vous parce que vous étiez nombreux à nous soutenir dans cette aventure. C'est grâce à vous que cette aventure existe, on va pas se mentir. C'est grâce aux contributeurs Ulule que la boutique en ligne existe et que la boutique physique a été lancée. Donc tout ça, c'est grâce à vous et je peux que vous remercier. On a plein de projets à venir pour ces prochaines années. On pense que d'ici 3-4 ans, on va peut-être pouvoir prendre un local plus grand et donc se développer encore plus et donc vous proposer encore plus de choses. On est encore en train de retravailler la boutique en ligne pour qu'elle soit plus fluide, plus ergonomique, que ça soit une vraie expérience interactive qui vous donne envie d'aller dessus. Donc on est vraiment en train de travailler sur tout ça. Maintenant, il faut voir si ça vous plaît ou pas. Bon, force est de constater que ça vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus de nouveaux clients. Donc ça c'est cool, de plus en plus de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc cette vidéo sort uniquement sur la chaîne YouTube, mais je vais faire des posts un petit peu partout pour rediriger vers la chaîne YouTube parce que je pense que c'est important d'avoir cette petite vidéo bilan sur la première année de Manga Family Store. Ça n'a pas été une année facile, clairement ça n'a pas été une année facile. On a eu des hauts, on a eu beaucoup de bas, on va pas se mentir qu'on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, on a eu beaucoup de bas, c'est encore compliqué, on subit encore quelques critiques non constructives, donc on les écoute pas parce que c'est non constructif, mais on tient le bon. On tient bon bout, on se développe, on va continuer à se développer, on va continuer à faire ce qu'on aime, on va continuer à bosser sur ce qu'on aime, on lâchera rien dans tous les cas. Et comme dit l'adage, Dieu donne ses plus dures batailles à ses meilleurs soldats. Donc je pense que cette bataille ne nous rendra que plus fort. Dans tous les cas, ça nous a fait énormément mûrir. Cette année 2023, c'était extrêmement compliqué pour tout le monde. C'était extrêmement compliqué sur les transports, sur les livraisons, entre les émeutes, les grèves, tout ça. C'était très compliqué, les blocages, n'en parlons pas. Ça a été très compliqué, mais ça nous a permis aussi d'arriver déjà à jouer en mode hard. J'ai jamais aimé jouer en mode facile, donc ça tombe bien. Mais ça nous a rendu plus forts, ça nous a appris les aléas un petit peu à coups de massue, mais malgré tout, on est resté debout, on a encaissé, on s'en est ressorti, grandi. Je pense qu'on a encore plein d'années à se développer et à avoir plein d'expériences parce que tout le monde, nous sommes tous des éternels apprentis, nous avons tous à apprendre chaque jour. Donc on va continuer d'apprendre, on va continuer de se développer, on va continuer de grandir. Tout ça, on vous le doit, on vous remerciera encore 1000 fois s'il le faut, mais surtout, on vous propose un petit truc plutôt sympathique, puisqu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, pour tout achat sur la boutique en ligne et à la boutique physique, vous avez une chance de gagner un bon d'achat de 100 €. Donc, un achat sur la boutique en ligne, c'est pas cumulable. Un achat sur la boutique en ligne, vous serez tiré au sort à la fin du mois. Donc, le 1er mai, il y aura le tirage au sort qui sera annoncé sur les réseaux sociaux avec le gagnant du bon d'achat de 100 € sur la boutique en ligne. Et il y a un deuxième bon d'achat de 100 € pour mes clients en local. Ça, je vais le partager sur mes autres réseaux sociaux où je sais que mes clients en local me suivent. Mais pour tout achat à partir d'aujourd'hui, donc de la date anniversaire, donc qui commence demain, mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au tirage au sort 1er mai, vous aurez une chance de gagner 100 € de bon d'achat. Voilà, c'est notre petit cadeau pour fêter cette première année, et peut-être que pour les 2 ans, on fera 200. Allez savoir, on verra. Rendez-vous dans un an pour un nouveau bilan, pour une nouvelle vidéo, pour potentiellement vous annoncer plein d'autres projets. J'espère que tout ce que je vous ai annoncé aujourd'hui sera concrétisé. On fera le nécessaire dans tous les cas. Et surtout, encore une fois, 1000 merci à vous. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. C'était Méric. Vous joue les internautes.